envoyés de M. Paul Kagame a pris fin à 7h45. Voilà. Donc, on prend la réaction de Madame Thérèse où le pouvoir en place a pu menacer juste le fonctionnaire parce que la fonction publique a envoyé des inspecteurs pour prélever le lustre de présence. Tout justement. C'est une manière de traiter, en fait. Apparemment, on ne sait pas la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le fait de ne pas aller au travail. La démocratie, ce n'est pas le fait de fuir le travail et cependant, on te paye ton argent. Si jamais on ne te payait pas, là, ça allait être autre chose. Mais n'est-ce pas que on vous a payé votre argent? Mais vous allez rester à la maison pour ne pas aller au travail, pour que l'État bénéficie quoi? Maintenant, lorsque le mois va atteindre à la fin, vous allez encore crier au paiement de vos salaires, n'est-ce pas? D'où on vous invite, on vous appelle de venir tout simplement se soumettre à vos travaux quotidiens que vous faites chaque jour. Moi, je ne sais pas. Et que dites-moi, on vous a demandé de rester à la maison, vous avez resté à la maison, qu'est-ce que vous avez gagné? Parce que celui qui a gagné, c'est M. Fayoulou, parce que jusqu'à son hôtel, il y a une vidéo qui est virale. M. Fayoulou faisait entrer des jeunes garçons et des jeunes mamans et des jeunes filles dans son hôtel. Vous, c'est à vous de conclure ce qu'ils vont aller faire à l'hôtel, soit manger, soit jouer, selon les cas. Mais Fayoulou fait entrer son argent dans son hôtel. Mais toi qui travailles pour le compte de l'État, tu dis que tu ne vas pas aller. Mais l'hôtel Faden House est ouverte. La société de Denis Sessanga, qui ici en République démocratique du Congo, cette société a gagné un marché de 8 millions de dollars, madame. 8 millions de dollars, ça c'est le pouvoir qui accepte de donner cet argent à un opposant, M. Denis Sessanga, il n'a pas nié d'ailleurs. Maintenant ici, ces 8 millions-là, vous, peuple, vous avez gagné combien dedans? Ce sont des questions majeures à se poser. Ici, on n'a pas un problème particulier avec les opposants. Ici, la table de bataille, la table à gérer ici, ça s'appelle notre peuple. Et on convainc le peuple avec des propos, avec des paroles séduisantes. Nous sommes en train de convaincre notre peuple pour qu'ils acceptent qu'on change la position. C'est à eux aussi de faire le travail, de convaincre notre peuple que la constitution ne soit pas changée. Et la détermination de tout cela va se passer à l'Irne. C'est très simple, madame. C'est très simple. Je prends la réaction de M. Jean-Jacques. En fait, voilà, je vais le lire tel qu'il nous a juste envoyé. À l'obé, il faut que saluer l'effort, il y a opposition pour la première fois. Petit mot d'ordre, population à obéir, nango, puis perturbation, mon côté, et c'est là que juste remarqué, moins encore destruction de matériel dans chaque coin de la ville province de Kinshasa. Mais quand il parle comme ça, moi à sa place, je me dis, mais il a presque tout dit sauf rien. Parce que, écoutez madame, il vous dit qu'il a observé le mot d'ordre de l'opposition, mais il constate qu'on n'a rien cassé. Mais si le mot d'ordre était de rester à la maison, qui va aller sortir pour aller casser? Voilà. Or, tout le monde est en route, je ne sais pas s'il a dit dans quelle commune, mais tout le monde est dehors, tout le monde est en train de boire au coin, et donc il est exactement 15h, 16h passé 2 minutes, mais je vous dis, mais en route, c'est presque pitopale, qu'il essaye un peu de faire un tour. Mais dis-moi, moi je félicite aussi les opposants. Okay. Je suis winner au Congo, voilà. J'ai toujours été rationnel. Je félicite l'opposition par le fait que, quand même pour la première fois, le peuple a eu peur de leurs menaces, ils ont accepté de rester à la maison. Là, quand même, félicitations à vous et continuez de menacer notre peuple. Ne se fatiguez pas de menacer notre peuple, mais un jour viendra où notre peuple va se retourner contre vous et ça sera l'hécatombe. Voilà, j'appelle à nos leaders de l'opposition à demander de nouveau à la population de rester à la maison demain jeudi jusqu'à samedi. Ça serait un examen. Mais c'est Christian, ça c'est peu dur. C'est un examen très difficile que l'opposition ne saurait pas faire, sauf les sphinx de l'Émété. Mais madame, tu sais, c'est lui qui a donné les béquilles à l'opposition. C'est lui qui a donné les béquilles à l'opposition. Ça s'appelle M. Boumba. M. Boumba encore. Exact. Comment ça? Il a donné le béquilles à l'opposition. De votre famille en fait. Je vous ai toujours répondu, madame. On va y arriver. Même si, madame, on va revenir, ça va, merci beaucoup. Voilà, on touche directement avant que vous lui attaquiez d'avoir donné le béquille à l'opposition, de faire face à la journée ville morte. Mais les voix s'élèvent, les réactions nécessitent aussi de se multiplier par rapport à la gestion de la ville de Kinshasa, où
on sollicite beaucoup plus la présence de Jokoko Mulumba de votre côté. Bon, c'est qui est vrai, hein, c'est qui est vrai. D'abord, Jokoko Mulumba, je le salue là où il est. C'est un gars très souple. Il coopère très bien avec les Kinois. A-t-il le poids de la gestion de la ville de Kinshasa? Mais est-ce qu'il fut déjà là? Jokoko Mulumba fut gouverneur de la ville, province de Kinshasa, vice-gouverneur bien sûr, mais ayant fait aussi l'intérim. Et lorsque vous faites l'intérim, vous avez la plénitude de l'exécution de l'exécutif. Et Jokoko Mulumba, nous l'avons vu en œuvre. Jokoko Mulumba, chère Madame Elali, cet homme est réclamé partout. C'est tout le monde qui vous réclame Jokoko Mulumba. Maintenant la question, Jokoko Mulumba est issu de l'IDPS, Monsieur Bumba Lubaki est issu de l'IDPS. Mais entre les deux personnalités, le vrai enfant de l'IDPS que tout le monde connaît, c'est Jokoko Mulumba parce que celui-ci c'est un venant. En venant, on ne le refuse pas. Dans un parti politique, on accède librement, on peut sortir librement. Nous l'avons accepté en tant que tel. Mais la question d'intelligibilité, est-ce que si vous n'êtes pas apte dans la faisabilité, ce sont des questions qui seraient mises aux épaules, qui doivent être mises aux épaules d'un parti politique? Moi, j'ai dit non. Là, vous aimez aussi le trouble au sein de votre famille. Ici, il y a question de trouble. Lumba n'arrive pas. Il n'arrive pas à donner à notre peuple ce qu'ils ont besoin. Il n'arrive pas à gérer des Kinois. Il n'arrive pas à répondre aux déshydratés de notre peuple. Maintenant, vous nous dites que ça va causer problème dans un parti politique qui dirait c'est une personne morale. Madame. Donc l'homme a échoué. L'homme n'est pas à la diapason de gérer la ville province de Kinshasa. L'homme peut courir derrière les moyens, derrière les 200 millions qu'il a reçus au mois de mai, derrière, ainsi que 14 millions qu'il vient de recevoir récemment. Donc vous allez comprendre que M. Bumba Lubaki, les Kinois ne l'aiment pas. Parce que le Kinois n'arrive pas à lui dire la vérité, il me donne que des paroles pour lui dire. Moi, je lui dis que M. Bumba, les Kinois ne t'aiment pas. Parce que les Kinois, à chaque fois qu'il m'appelle, il me demande plutôt Jokoko Mulumba. On me dit, mais maître, nous avons vu le brouesse que Jokoko Mulumba a fait pendant qu'il était gouverneur. On me donne les exemples de Jokoko Mulumba. On me dit, voilà, Jokoko Mulumba a fait ce qu'on appelle la Willery, rompe Willery. Et Jokoko Mulumba a contribué à l'intelligence, à l'exécution des Andos. Jokoko Mulumba a contribué à l'intelligence pour l'exécution de la route qui quitte, bien que Ngobila titulaire, mais Jokoko Mulumba comme avait donné de l'intelligence et de stratégie pour la concrétisation de ses œuvres. Mais un homme comme ça, comme Jokoko Mulumba, quand nos compatriotes lui demandent et insistent, moi je suis obligé, comme leader d'opinion, de dire à la face du monde que Jokoko mérite qu'on place Jokoko. On peut prendre Bumba parce qu'il est le nom de l'IDPS, on les prend, on lui donne un petit cellule qui va d'abord gérer en attendant, mais son argent de salaire, on continue à les payer parce que Jokoko n'a pas besoin d'argent, Jokoko n'a pas besoin de salaire, Jokoko a besoin de mettre son amour pour la construction de la province ville de Kinshasa. C'est très simple, madame. C'est trop simple, de toute façon c'est trop simple, mais il y a celle-là qui craint au moins le sort de Coco ainsi que Bumba demain, au cas où que les réactions ne seront pas au moins dignes de référence partant de votre famille des pays. En fait, de toutes les façons, c'est maître Jean-Bernard. Jokoko fait l'appel au peuple de sortir, aller s'évacuer dans leurs activités. Jokoko Mulumba, il prend le temps. Bien qu'il n'a pas de fonction étatique, voilà. Il prend le temps de mobiliser notre peuple. Bumba connaissant que notre peuple ne l'aime plus. Parce que Bumba et M. Israël Kantou, notre peuple n'admire pas ces deux individus. Mais ces gens-là ne pouvaient pas encore aller faire le même appel dans le même sens de demander à notre peuple de sortir, aller dans leurs activités. C'est ça la conséquence. C'est de là que les opposants ils ont profité. Parce qu'ils savent que le peuple n'aime pas Bumba, le peuple n'aime pas Israël Kantou. Et par conséquent, le fait tout simplement de Bumba faire sortir à la face du monde, le peuple va choisir de respecter ce que l'opposition l'avait leur demandé. Et notre regret de 6 heures jusqu'à 8 heures qu'on n'a pas vu un engouement consistant en route, c'est parce que l'appel de Bumba a fait peur aux autres.
l'échec n'est pas Bumba. Là, vous reconnaissez directement l'échec de votre gestion. Moi, je ne parle pas l'échec. Quand on dit que la journée est déclarée la journée ville morte, c'est-à-dire... Nous sommes dans la gestion, en fait, ici, c'est la gestion. Non, mais la gestion de Bumba, je le connais. Je suis Winner au Congo, je vis ici à Kinshasa. Je suis le communicateur complet et tout fait de l'IDPS. Qu'on ne peut pas contester par personne. Quand je vous dis que Bumba a échoué, je ne mets pas de l'eau dans ma bouche. Bumba a échoué. Vous voulez que je fasse quoi? Vous voulez m'amener de mentir mon peuple, madame? Ne forcez pas les gens à pouvoir aimer Coco à la place de Bumba. C'est son problème. C'est son problème. Ils vont continuer à pleurer. C'est pas notre problème. C'est à lui de pleurer. C'est Francis qui vous demande de ne pas forcer les gens. C'est son problème. Francis peut-être il a des ramifications avec Bumba. Bon, tout à fait, c'est naturel aussi. Il va chercher à protéger là où les Chikwang proviennent souvent. Bon, je le salue, monsieur Francis. Vous avez aussi raison. C'est la liberté d'expression. La liberté d'expression, voilà, la démocratie nous oblige aussi. On est toujours avec vous. La famille IDPS, et surtout là, nous sommes en face de l'union sacrée où l'encre et les salives ne cessent moins de couler. Qu'est-ce qui se passe entre ces quatre unions sacrées suite ou soit face à la révision de la Constitution? Non, la situation est très calme. Nous avons ces quatre avec Okisen Kabouya Manabouté, qui est le teneur, le professeur de ces quatre de la République, qui signifie tout simplement les quatre zones linguistiques. Les C4 n'a pas de lien avec la Constitution. Les C4, c'est une mobilisation saine de notre peuple. C'est sous forme d'un éveil patriotique de notre peuple. Or, le peuple en République démocratique du Congo est subdivisé en quatre. Et les quatre dont on parle de quatre langues linguistiques. Langue nationale, bien sûr, on ne parle pas de langue maternelle et ainsi de suite. Donc, dans les quatre langues nationales, chaque coin de mon pays, ils ont le pouvoir de participer dans la gestion de la res publica. C'est comme ça que mais la mission phare, c'est juste de soutenir le changement. Non, le changement de la Constitution, c'est l'aide-motif de notre peuple. Okay. Alors, il faut accompagner le peuple jusqu'au bout. Madame, le peuple nous demande qu'on change la Constitution. Le peuple sont tentés d'écrire du jour au lendemain qu'on change la Constitution. Madame, une fois ici, sur votre table, je vous ai montré pourquoi la Constitution n'arrive pas à permettre à notre peuple d'exprimer. Pas longtemps que maintenant. Madame, à l'introduction de votre émission, je vous ai expliqué pourquoi on a pris notre peuple. On a réduit la voix de notre peuple seulement à 2 modes de fonctionnalité. On prend notre peuple, on les fait agir que par voie d'élection et on les fait agir que par voie de référendum. J'ai écouté un monsieur, il s'est dit professeur. Je le connais très très bien, il me connaît aussi là où il est. Il dit, il développe une théorie de peuple de dedans et de peuple de dehors. Donc les peuples de dehors c'est quoi? Et les peuples de dedans, c'est quoi? Donc, il veut dire à notre peuple que les peuples de dedans, c'est le peuple ici, voté par le peuple du dehors, c'est-à-dire les députés nationaux, et ainsi de suite. Et les peuples du dehors, c'est nous, le peuple consacré dans l'article 5. Ça, c'est déraisonné. Ça, c'est ce qu'on appelle le bouddhisme juridique. Ouais. Madame, vous ne pouvez pas faire avancer une intelligence, aller dans le sens de chercher à amplier notre peuple et amplifier notre peuple et ça donne mal. Donc ici, le peuple est un et le peuple, lorsqu'il agit en tant que peuple. Voilà, je prends la réaction de M. Platini. Vous avez déjà une famille politique qui existe bien, l'Union sacrée, mais pourquoi créer encore une coalition C4? Ça, c'est la politique. Si vous voulez faire la politique, venez ensemble, nous sommes avec vous. Ce n'est pas pour empêcher... Ce sont des structures politiques. Okay. Les structures politiques sont telles que Union sacrée, C4, C64, ainsi de suite. Ce sont des structures purement politiques. Mais lorsqu'une structure politique est née, il faut encourager ces derniers de faire ses œuvres sur terrain comme la loi a levé. Merci beaucoup, merci beaucoup. C'est une vraiment qui était nous est parti de votre côté un message en fait, un message d'interpellation, un message de soutien, s'il faut le dire, c'est la population comme je félicite notre peuple. Je vous félicite au fond de mon cœur, je vous félicite sincèrement parce que vous avez démontré à la face du monde que vous aimez votre pays. Vous pouvez ne pas aimer Tshisekedi,
Vous pouvez ne pas aimer Winner, mais vous aimez quand même votre pays. Vous avez démontré à la face des ennemis de la République qui ont réussi des moyens pour combattre effectivement le pouvoir en place. Vous l'avez fait montrer que l'échec existe et voilà, vous êtes en face de l'échec. Et je pense qu'il va tirer des conséquences de cet échec. Ils ne reviendront jamais. Ils ne reviendront jamais et jamais. Et peut-être les cartons rouges aussi dans peu de jours. Bon, c'est-à-dire les gens qui ne réfléchissent pas. Les cartons jaunes, juste les gens qui ne réfléchissent pas, ils peuvent aller au-delà des règles établies. J'ai commencé à vous dire qu'il y a des règles établies. On vous dit dans l'article 70 de la Constitution que le mandat d'un président de la République est de 5 ans, une seule fois renouvelable. Et le mandat qui n'a pas encore atteint 5 ans, lorsque vous voulez empêcher les 5 ans, vous commettez ce qu'on appelle les infractions à l'outrage, les infractions d'outrage. Et aujourd'hui, peuple, si jamais on arrête ces gens qui veut empêcher de bonnes marches du pouvoir, est-ce que vous allez encore crier aux dictatures? Non. Et laissez-moi saluer. Laissez-moi saluer. Je vous en prie. Ah, c'est vrai. Oui, je voulais saluer le sénateur Bitika. Bitika, il est sénateur en République démocratique du Congo, et M. Costo, un homme que j'aime beaucoup. En tout cas, je le salue. Il est précisément de Kisangani et de Djobo, ainsi de suite, Nord Kivu. Donc, un acteur politique de l'Est puissant qui est en train de sensibiliser pour le changement de la Constitution, et il le fait avec ses moyens propres. En tout cas, le sénateur Bitika, je vous salue avec beaucoup d'amour, mais il n'est pas simple sénateur, c'est que tu ne m'as pas demandé. Il est questeur adjoint juste après Topé Kabongo. Tu dis Topé Mabéo. Donc tu dis le sénateur Bitika Mabéo. Topé Mabéo. Merci beaucoup. Donc c'était juste l'ambiance, la bonne humeur pour finir avec 30 minutes pour convaincre. Parce que la rediffusion de cette émission les dimanches à 16h, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Au revoir.